Et shalom alors, en ce 15e jour du premier mois de l'année biblique, et aussi donc le premier jour de la semaine sainte de la fête des pains sans levain, même si hier soir on a déjà commencé à manger des pains sans levain, puisque c'était la veillée, la soirée de Pâques. Maintenant, donc, la lecture du jour, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 34 au chapitre 11, verset 15. Renoncer à notre vie et la donner au Messie, c'est être sûr de la retrouver. Alors, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'est pas la paix que je suis venu apporter, mais l'épée. Car je suis venu opposer un homme à son père, une fille à sa mère, une belle-fille à sa belle-mère. Ainsi, les ennemis d'un homme seront les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouvera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la trouvera. Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Quiconque accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense réservée à un prophète. Quiconque accueille un tzaddik parce qu'il est tzaddik recevra la récompense réservée à un tzaddik, qui veut dire homme juste. En effet, si quelqu'un donne un simple verre d'eau fraîche à un de ses petits parce qu'il est mon talmide, disciple, oui, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Chapitre 11. Quand Yeshua eut achevé de donner ses instructions à ses 12 talmidim, disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes alentours. Pendant ce temps, Yochanan l'immergeur, qui avait été mis en prison, entendit parler des œuvres que le Messie avait faites. Alors il lui envoya un message par l'intermédiaire de ses talmidim qui lui demandèrent « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Yeshua répondit « Allez raconter à Yochanan ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient de nouveau, les boiteux marchent, ceux qui ont des maladies de peau sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et béni est celui pour qui je ne suis pas un objet d'offense. » Tandis qu'il s'en allait, Yeshua commença à parler à la foule au sujet de Yochanan en disant « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Les roseaux agités par le vent? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de beaux habits? Les gens bien habillés vivent dans les palais des rois. Alors, pourquoi êtes-vous sortis? Pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, et même bien plus qu'un prophète, car c'est bien celui dont le Tanakh déclare « Regarde, j'envoie mon messager en avant de toi, il prépare ton chemin devant toi. » Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est levé personne de plus grand que Yochanan l'immergeur. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Yochanan l'immergeur jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux subit la violence. Oui, les violents essaient de s'en emparer, car tous les prophètes ainsi que la Torah ont prophétisé jusqu'à Yochanan. En effet, si vous voulez bien le croire, il est cet Eliyahu dont la venue avait été annoncée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et la question du jour de ce passage, et il y en a plusieurs. Est-ce que je m'accroche à ma vie ou à certains domaines de ma vie? Que devrais-je abandonner afin que Yeshua puisse remplir mes mains vides de la vraie vie qu'il offre? Examinons-nous. Amen.
Parle au cœur de chacun, Seigneur, et merci encore pour cette belle journée et cette semaine de fête. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, que ton règne vienne. Amen. Touche tes cœurs encore. Salut, shalom.